Donc, on va commencer sans plus tarder. Alors, donc je me présente, je suis Abel Gonzalez, je suis donc technicien en support technique chez Avenao sur l'entité AS3D. Donc, au sommaire de la formation d'aujourd'hui, on va un peu la scinder en deux parties. Donc, on va avoir une première partie sur l'installation de SolidWorks. Donc voir un petit peu comment se passe une installation client, serveur, les différents types de licences qu'il peut y avoir. On fera un petit tour sur la configuration, système et matériel. On expliquera un petit peu comment fonctionne SolidWorks Electrical. Qu'est-ce qui se cache en fait derrière l'interface en fait. Et finalement, comment se passe une mise à jour de SolidWorks Electrical. Dans un deuxième temps, on aura une partie plus de diagnostic en fait. Sur comment régler les petits soucis qui peuvent se présenter, notamment en termes de connexion, d'authentification, notamment à la base SQL. Voilà. Donc première chose à dire, c'est avant toute chose, c'est de faire une archive d'environnement. Donc dans SolidWorks Electrical, on a un outil, comme vous voyez sur la capture d'écran, si vous allez dans Fichier, archive d'environnement, qui nous permet de sauvegarder absolument tout ce qu'on a réalisé. Donc quand je dis tout, c'est en fait donc tous les projets, tous les références constructeurs qu'on a pu créer, tous les câbles, les cartouches, absolument toute la personnalisation de Electrical, y compris les données, donc les projets, les liasses, les documents, les schémas, etc. Tout ça va pouvoir être enregistré dans une archive d'environnement. Donc c'est vraiment l'outil dédié qui permet de faire un backup complet de toutes les données Electrical. Voilà, donc il est fortement conseillé de faire un archive d'environnement déjà avant n'importe quel type d'opération, de type mise à jour, nouvelle installation, migration, changement de serveur, etc. Et je dirais qu'il est fortement conseillé de le faire périodiquement. Donc vous avez une nouveauté au niveau de SolidWorks Electrical 2016. Là, je vais le lancer pour que vous puissiez le voir. Voilà. Et en fait, comme vous voyez, j'ai un message en fait qui me dit 16 jours se sont écoulés depuis le dernier archivage d'environnement. Voulez-vous effectuer un archivage maintenant? Donc en fait, on peut programmer un rappel pour nous signaler en fait qu'on n'a pas fait d'archive d'environnement. Donc ça se présente ici en fait, c'est dans l'onglet fichier, archiver d'environnement. Et donc grosso modo, voilà, on peut personnaliser un petit peu qu'est-ce qu'on veut archiver. Donc je coche ce que je veux, ou alors je prends carrément tout, ou alors je prends juste ce que j'ai modifié donc par l'utilisateur, donc sur ce client en fait SolidWorks, soit ce qui a été modifié depuis telle date, voire depuis le dernier archivage. Et ici la petite case qu'on peut cocher pour avoir un message de rappel où tous les X jours, j'ai un petit message qui me dit attention, vous n'avez pas fait d'archive d'environnement. Donc ça, c'est très fortement conseillé de le faire. Donc évidemment, on peut le faire depuis n'importe quel poste, étant donné que les données sont synchronisées sur un serveur. Lorsqu'on crée une nouvelle référence, un nouveau projet, un nouveau schéma, lorsqu'on rajoute des choses, tout ça, en fait, c'est stocké dans une base SQL. Donc, c'est partagé pour tous les utilisateurs. Donc idéalement, moi je conseillerais de le faire 1 à 2 fois par semaine. C'est pas excessif et surtout ça permet que s'il y a un pépin de retrouver tous ces petits, tous les projets. Voilà. Donc faut garder en mémoire que ça peut prendre un certain temps. Plus la base grossit, plus ça va mettre du temps. Mais bon, l'idéal c'est de le faire en temps masqué, donc soit
soit entre midi et 2, normalement ça va être suffisant, hein, ça doit peut-être mettre allez, 10 minutes, un quart d'heure, jusqu'à une demi-heure max pour une grosse base. Mais normalement voilà, ça peut mettre un certain temps, donc il faut prévoir une certaine marge. Ok. Donc ensuite, les types d'installations qu'on peut avoir. Alors, donc soit on a une installation de type standalone, donc ça veut dire qu'en fait, on installe aussi bien le serveur que le client sur le même poste. Donc là, c'est assez transparent, c'est assez facile, hein, il suffit de se laisser guider par le gestionnaire d'installation de SolidWorks. Soit, dans le cadre d'une utilisation utilisateur, on va plutôt avoir une installation sur une partie serveur de l'entreprise en fait. Donc sur le serveur, on va avoir trois éléments en fait. On va avoir donc l'installation de SQL, SQL Server Express, l'installation du serveur collaboratif qui permet de gérer en fait les différents projets et de savoir qui est en train de travailler sur quoi. Et donc le dossier data qui est en fait le dossier dans lequel sont stockées les données. Voilà. Et en parallèle de cette installation serveur, il faudrait bien évidemment déployer les installations clientes, donc l'interface SolidWorks en fait, hein, sur tous les PC clients, de façon à ce que lors du démarrage de SolidWorks, les clients puissent accéder aux données du serveur. Donc là, il faut juste un peu paramétrer hein, les clients pour que ça pointe bien vers le serveur. On verra ça dans le détail. Au niveau des types de licences, on va en avoir alors 3, on va dire. Donc soit SolidWorks Electrical Schematic ou Schematic 2D. Donc c'est uniquement donc le SolidWorks Electrical voilà, pour faire de la 2D, hein, les plans, les liasses, etc. Donc ça fonctionne indépendamment de tout autre produit SolidWorks. Et donc on peut l'installer sur une machine sur laquelle il y a rien d'autre. Ensuite, on va avoir SolidWorks Electrical 3D. Donc, en fait, ça se présente sous la forme d'un plugin de SolidWorks classique, hein, SolidWorks mécanique 3D. Donc, ça requiert que on ait en fait une licence SolidWorks mécanique plus une licence SolidWorks Electrical 2D. Donc en gros, ça va nous permettre de visualiser les projets dans l'interface de SolidWorks mécanique de façon à pouvoir en fait insérer dans le 3D typiquement les références constructeurs qui sont présentes dans notre projet Electrical. Et puis ensuite, bien sûr, tracer les câblages, mettre tout ça dans une armoire avec des rails, des goulottes, etc. On va pouvoir modéliser en fait de façon semi-automatique tous ces éléments-là, de façon à avoir une représentation 3D du schéma de l'installation électrique en fait. Voilà, et ensuite on a une troisième type de licence qui en fait vient, si vous voulez, fusionner les deux. Donc en fait, ça se présente sous la forme d'un seul numéro de licence, mais qui inclut à la fois SolidWorks 2D et SolidWorks 3D, et par conséquent SolidWorks mécanique aussi. Voilà. Donc en fait, ce package s'appelle SolidWorks Electrical Professionnel. Donc en fait, c'est ça, c'est un SolidWorks Electrical 2D plus un SolidWorks mécanique 3D avec le plugin Electrical. Voilà ce qu'on peut dire au niveau des types de licences. Alors, voilà, donc comme je vous disais, hein, pour le SolidWorks Electrical 3D, en fait, c'est un numéro qui va être le même que SolidWorks standard, enfin SolidWorks Mechanical, hein, je vais l'appeler comme ça. Les deux produits sont inclus dans un même numéro. Si on a uniquement un SolidWorks Electrical 2D, donc ça sera à renseigner dans la deuxième case, hein, ici, petit 2. Et si on a un SolidWorks Electrical professionnel, et ben de nouveau, ça sera dans la première case.
étant donné qu'à partir de cette installation, en fait, on aura les deux produits fusionnés. Voilà, donc ça, je l'ai déjà dit. Hop. Voilà, donc juste quelques petites précisions en fait au niveau de Electrical. Alors pour la partie 2D, en fait, au niveau de la configuration donc système et matériel, hein. En gros, donc c'est pas très gourmand en ressources la partie 2D, étant donné que c'est basé en fait sur le moteur graphique de DraftSight, qui est, pour ceux qui ne le connaissent pas, un espèce d'AutoCAD en fait, hein, de logiciel qui gère les DXF, DWG. Voilà, donc c'est basé sur ce moteur-là. Du coup, on va plus ou moins avoir en fait les mêmes recommandations système et matériel que DraftSight, donc c'est pas très gourmand en ressources. Pour la partie 3D, du coup, vu qu'on a besoin d'un SolidWorks mécanique, du coup, en fait, on a les mêmes prérequis que pour SolidWorks mécanique, hein, 3D. Donc, vous pouvez retrouver en fait les prérequis en question sur la page de SolidWorks. Voilà, donc si vous tapez dans un moteur de recherche, hein, SolidWorks configuration système, vous tomberez directement sur la page avec le lien ici que j'ai renseigné. Et ensuite, en ce qui concerne Electrical, en fait, pour la partie serveur notamment, étant donné que c'est basé sur un SQL Server 2012 pour les dernières versions Express, en fait, on va avoir les limitations propres à SQL Express. Donc ça aussi, si vous cherchez sur le site de Microsoft, vous allez retrouver. Ce qu'on peut rajouter là-dessus, c'est qu'on va avoir un nombre d'utilisateurs maximum conseillé de 5, voire 6. Au-delà, ça va être compliqué. C'est pas une limitation, c'est pas bridé en fait, c'est juste qu'en termes de performance, d'accès, etc., au-delà de 5 ou 6, on va avoir du mal, on va vraiment avoir des latences et ça va être compliqué en fait de travailler au-delà de 6 personnes. Voilà, là j'ai mis 5 pour que ça soit vraiment bien. On peut aller jusqu'à 6. Donc après, c'est aussi un petit peu le matériel qu'on a au niveau des serveurs, la RAM, etc. Mais c'est vrai qu'au-delà de 6, ça commence à être compliqué de travailler dans de bonnes conditions. On peut également, de ce point de vue-là, utiliser un SQL existant. En fait, on n'est pas obligé de réinstaller un SQL Express. On peut venir se raccrocher à un SQL existant si, du coup, on a déjà un SQL sur le serveur pour faire tourner d'autres applications. Alors, comment un petit peu constituer l'architecture de SolidWorks Electrical? Alors, en fait, comme le suggère là le petit schéma, en fait, on va avoir une base SQL qui va communiquer avec le serveur collaboratif. Serveur collaboratif qui permet de savoir en fait de gérer les connexions, en fait, de savoir qui est en train d'accéder à quelle base, en fait, à quel projet dans la base SQL. Ensuite, donc deux choses-là, SQL et les serveurs collaboratifs, vont communiquer avec l'interface SolidWorks, donc avec l'application en fait, SolidWorks Electrical en lui-même. Donc il y a souvent un firewall, donc c'est là qu'on peut avoir des soucis, il faut bien débloquer les ports de communication pour que tout ce beau monde puisse dialoguer entre eux. Donc au niveau de l'application, on a aussi besoin d'accéder au dossier data. Voilà. Donc en gros, on a vraiment trois choses, enfin ouais, même quatre en fait, le SQL, le serveur collaboratif, le dossier data où sont stockées les données, et l'application en elle-même, SolidWorks Electrical. Voilà, donc comment ça se passe en fait au lancement du logiciel? Le logiciel, donc le client, SolidWorks Electrical 2D, se connecte au serveur collaboratif ainsi qu'à l'instance SQL. Et comme je vous disais, le serveur collaboratif, il surveille constamment en fait l'ouverture des fichiers, les changements de la base SQL, voilà, il référence en fait toutes les modifs. Et donc le type de problème qu'on va avoir, c'est souvent soit des firewalls qui n'autorisent pas en fait la communication dans les deux sens,
entre donc l'application et le serveur, soit des problèmes de connexion à la base SQL, des problèmes d'authentification, ou des problèmes de droit. Voilà, c'est vraiment un peu le trio qui fait que ça peut coincer. Donc, au niveau des chemins, en fait, de chaque élément, on retrouve les 4 éléments dont je vous parlais à l'instant. Donc, au niveau de l'application, le logiciel, donc c'est Edwards Electrical 2D, les fichiers, donc c'est assez classique, ils sont stockés dans C, Program Files, Edwards Electrical. Et donc, c'est là qu'on a notamment l'exécutable qui permet le démarrage de l'application. Au niveau des données, donc les données, c'est là où vont être stockées en fait, les cartouches, les références constructeurs, tout ce qui a été créé, même les pièces 3D, si on combine, si on a un electrical professionnel. Donc par défaut, ça va être stocké dans le C Programme Data SolidWorks Electrical. Donc ça, dans le cas d'une installation, donc forcément, si c'est le serveur plus le client sur le même poste, donc ça sera dans ce chemin-là. Si c'est sur une installation serveur, les données elles seront stockées sur le serveur. Normalement, à cet emplacement-là également. Ensuite, on a le serveur collaboratif. Donc c'est lui qui surveille les connexions à la base SQL. Ça permet notamment d'empêcher les utilisateurs de modifier en même temps des données. Donc ça gère les accès. Si vous ouvrez un projet qui est déjà ouvert par un autre utilisateur, il va vous dire attention, ce projet est déjà en écriture, voulez-vous en ouvrir une copie? Oui, non. Voilà, par exemple. Et enfin, on a SQL Server qui permet tout simplement la gestion des données. C'est vraiment le cœur qui bat derrière l'interface SolidWorks. C'est lui qui vient stocker les données, les projets. Et à ce sujet, on peut préciser que chaque nouveau projet SolidWorks, en fait, comment dire, il apparaît comme une nouvelle table en fait indépendante dans SQL. Donc c'est vraiment comme une petite base. En fait, il apparaît comme une base de données. Chaque projet est une base de données à part entière en fait. Voilà. Donc là, on voit par exemple, si on se penche sur le serveur collaboratif, en fait, ça va se traduire par la petite fenêtre en fait du Project Manager, où en fait on a les différents projets qui sont ouverts. Donc typiquement, si un projet il est déjà ouvert, en fait, il va apparaître en rouge dans la petite fenêtre du Project Manager. Au niveau de la configuration de l'application, on voit les paramètres du serveur collaboratif, notamment donc son adresse. Donc là, c'est en local, c'est pour ça que c'est marqué localhost, et l'adresse IP du client. Voilà, ainsi que les logins. Voilà, au niveau des ports de communication, comme vous avez ici la petite note, en fait, en gros, le port par défaut, c'est le 26666. Et donc successivement, les différents utilisateurs qui vont venir se connecter après le premier, ça va prendre le port suivant. Donc le premier prend le 26666, le deuxième va prendre le 26667, le troisième 26668, etc., etc. Voilà ce qu'on peut dire au niveau du serveur collaboratif. Donc là, on rentre un petit peu dans le vif de la base SQL, en fait, comment ça se présente. Donc en gros, en jaune, ici, en fait, on a ce qu'on appelle l'instance SQL de SolidWorks Electrical. Donc comme je vous disais, en fait, on peut avoir un SQL avec différentes instances qui, en fait, viennent comment dire, communiquer avec différentes applications autres que SolidWorks. Ensuite, là-dedans, on va avoir les bases de données. Donc, c'est ce qu'il y a en vert. OK. Et donc, comme je vous disais, vous pouvez, alors là, on ne le voit pas forcément. Hop, pardon. On ne le voit pas forcément, mais en fait, chaque projet va apparaître en tant que nouvelle base de données.
Et donc dans chaque base de données, on a ce qu'on appelle des tables. Donc c'est propre à SQL. Les données sont stockées dans différentes tables en fait. Voilà, pour un petit peu expliquer rapidement qu'est-ce qu'une base SQL. Donc après l'installation d'Electrical, le logiciel en fait il doit communiquer, enfin il doit même créer en fait plusieurs tables par défaut. Donc c'est celle que vous avez ici en haut. Donc TEW App Data, TEW App Macro, TEW App Project, TEW App Catalogue et TEW Classification. Ça c'est en fait les tables qu'il doit créer en fait par défaut et qui permettent le bon fonctionnement du logiciel. Et ensuite, comme je vous disais, à chaque nouveau projet, ça crée une nouvelle table. Donc là, c'est ce qu'on a ici encadré en rouge, TW Project Data 11, Data 111, Data 112, etc. Et donc à savoir que chaque projet contient en fait un identifiant unique qui apparaît dans la fenêtre Project Manager. Donc c'est ici le ID, identifiant, qui correspond donc à une base de données. Donc chaque nouveau projet va avoir un numéro unique. Voilà, donc ça peut, en gros, ça permet de fiabiliser en fait la base de données, dans le sens où s'il y a un souci, normalement, je pourrais toujours aller mettre le nez dans ma base de données et normalement retrouver en fait mon projet. Alors, à savoir également que pour accéder à ce type d'information, en fait, pour accéder vraiment aux tables de la base de données, enfin de l'instance SQL dédiée à Electrical, il faut installer ce qu'on appelle SQL Server Management Studio Express. Donc c'est un produit, c'est gratuit, c'est juste qu'il n'est pas inclus par défaut dans SQL en fait. Et donc il suffit de venir le télécharger sur le site de Microsoft à la version correspondante à notre SQL, donc normalement c'est la 2012. Donc c'est un outil en fait qui permet de venir mettre le nez en fait dans les instances SQL. Voilà. Donc voilà, c'est plus, ça va plus être pour le support évidemment, mais voilà, c'est bon à savoir. Alors, on va en venir donc à la mise à jour de SolidWorks Electrical. Donc, dans le cas d'une mise à jour de Electrical, donc mettons, je sais pas, de SolidWorks Electrical 2013, 2014, 2015 vers Electrical 2016. Donc, rappelez-vous, première chose à faire, une archive d'environnement. Ensuite, ce qu'on peut dire, c'est que évidemment, la mise à jour doit être faite sur tous les postes clients et sur le serveur également. Donc on n'a pas d'outil de mise à jour depuis l'interface, comme on peut l'avoir dans SolidWorks, où en fait on a un petit menu qui nous dit vérifier la disponibilité de mise à jour. Ça n'existe pas dans SolidWorks Electrical. Donc ça veut dire que la mise à jour devra forcément se faire via les sources d'installation en fait, de SolidWorks. Donc ça veut dire mettre le DVD de la 2016 ou via un dossier téléchargé en fait de SolidWorks Electrical 2016. Voilà. Donc à savoir aussi, je le précise, qu'en fait dans le DVD de SolidWorks mécanique, on va dire, 2016, il y a inclus dedans l'installation de SolidWorks Electrical. Voilà, donc c'est inclus dans le DVD. Si vous avez un DVD de SolidWorks mécanique, ne vous posez pas la question de vous dire je n'ai pas Electrical dedans. Si, il y a l'installation Electrical. Voilà. Donc si vous insérez le DVD et que vous mettez votre numéro de licence, hop, derrière ça va lancer l'installation du produit correspondant. Alors, ce qui va se passer aussi lors d'une mise à jour, donc au lancement du DVD, typiquement du gestionnaire d'installation, en fait, le gestionnaire d'installation, il va détecter s'il y a un SolidWorks d'installé, un SolidWorks Electrical d'installé, pardon, et du coup, il va vous proposer de faire la mise à jour tout seul. Il va vous dire, voilà, SolidWorks, le gestionnaire d'installation a détecté l'existence d'une installation de SolidWorks Electrical 2013, voulez-vous mettre à jour, voilà, 2016.
Donc l'inconvénient, c'est que ça veut dire qu'on ne peut avoir qu'une seule version de SolidWorks Electrical par poste. On ne peut pas faire cohabiter plusieurs versions en fait. Ça n'est pas possible, étant donné qu'il va convertir la base de données en fait à la version du coup prévue. Soit on migre tout le monde, soit on migre personne, mais on ne peut pas avoir des postes en 2015 et d'autres en 2016 sur Electrical, c'est pas possible. Ni deux installs sur le même poste. Voilà. Donc ensuite, les informations qui sont renseignées dans l'interface, en fait, elles vont être préservées. Donc normalement, si tout est bien paramétré, donc en gros, si SolidWorks fonctionne, la mise à jour, en fait, elle va reprendre ces informations. Donc il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne plus après. Après, il faut quand même prendre ses précautions. Donc la précaution, c'est faire une archive d'environnement. Comme ça, on est tranquille. Si jamais il y a un pépin, on pourra toujours récupérer les données, enfin désinstaller, réinstaller, etc. Voilà, et donc pour info, les informations de connexion, on les retrouve ici en fait dans l'onglet, alors je sais plus comment c'est traduit en français, dans outils tout simplement, et paramètres de l'application. Hop. Donc ici les données du serveur collaboratif et surtout les données les informations relatives à la base de données. Donc le dossier programme data où sont stockées les données, l'instance SQL, et après on a donc les logins de connexion avec l'utilisateur par défaut, TW, et le mot de passe par défaut, qui est renseigné automatiquement. Voilà. Alors, donc là, c'est juste une petite vidéo pour montrer comment se passe une installation serveur. Donc là, ce qu'ils font, en fait, dans un premier temps, donc ça, c'est, on va dire, facultatif, mais ça permet de s'assurer du bon fonctionnement derrière. Donc, on n'est pas obligé de créer un dossier. En fait, ce qui est surtout important, donc ça, c'est le futur dossier, en fait, où vont être stocker les données. Ce qui est important, c'est de partager ce dossier, comme il vient de le faire. Donc, clic droit sur un dossier, vous cliquez sur partager. Voilà. Et en fait, ce que ça va permettre, c'est qu'on s'assure de l'accès et surtout du droit d'écriture sur ce dossier-là, en fait, pour tout le monde qui est sur le réseau. Voilà. Donc là, il a créé donc, un dossier SolidWorks Electrical. Donc là, il apparaît comme partagé. Hop. Ensuite, donc c'est une installation serveur. Hein. On vient cocher donc installation de type serveur. On coche les trois produits, les données, le serveur collaboratif et le SQL. Donc là, on retrouve les informations, voilà, les options en fait de connexion. Donc on a les trois produits. Le nom du serveur, donc c'est localhost parce qu'on est directement sur le serveur. Le dossier en fait de données, en fait, il a gardé celui par défaut. Vu qu'on a créé un, qu'ici l'utilisateur a créé un, on vient pointer sur celui qu'on a créé. On aurait pu garder celui par défaut et s'assurer de le partager. Hein. Voilà. Et donc la base SQL, donc c'est une nouvelle instance SQL, TEW SQL Express, avec le password par défaut qui apparaît automatiquement. On fait donc l'install. Et donc à partir de là, on a notre install côté serveur qui serait faite. Voilà, là il vérifie qu'il y a des données qui ont été créées en fait dans le dossier, qui sont en train de se créer dans le dossier en fait data. Et là l'installation est complétée. Donc en réalité ça va mettre un petit peu plus longtemps, mais c'est pas forcément très long, étant donné qu'il installe il installe SQL Express quoi, mais il n'y a rien dans la base, enfin ou très peu, donc c'est relativement rapide. Si on regarde cette fois-ci l'installation côté client, donc ça sera une installation individuelle. On va renseigner, donc là, je sais pas, ouais, ça doit être un numéro. Donc là, il n'a rien mis, mais normalement, donc soit on met Electrical 2D, soit le produit qu'on a en fait. Donc là, il y a tout qui est inclus en fait, il y a le SolidWorks 3D. Et ici, c'est là où il faut faire attention. Donc Data Location, il faut bien pointer sur le dossier du serveur. Ok. Donc là, on voit qu'il s'est volontairement trompé
Donc là, l'idée, c'est de venir pointer sur le dossier, sur le serveur. Donc là, vous voyez double slash, QA, etc. Donc c'est bien un serveur qu'il y a sur le réseau. Et là, on vient donc pointer sur le dossier de données qui a été créé, qui a été partagé. Donc c'est celui-ci, c'est dans Symmetrical Data, dans lequel il y a des données, parfait, qui ont été créées. Donc là, il crée un dossier pour voir qu'on a bien les accès en écriture. Si vous faites clic droit, nouveau dossier, et que vous validez et qu'il vous dit que ça marche pas, c'est pas bon. C'est pas bon parce que ça veut dire que vous n'avez pas le droit dans l'écriture, donc que votre SolidWorks il va pas être capable de rajouter des données, des cartouches, des références constructeurs dans ce dossier-là. Donc pas bon. Ensuite, pareil pour la base SQL, hein, on vient pointer sur le nom du serveur. Donc là, il a mis le dossier data. Le collaboratif serveur, eh ben, on doit juste mettre le nom du PC en fait, qui fait office de serveur, avec le port par défaut, 26666. Et le SQL Server, pareil, on met le nom du serveur en fait, suivi du nom de l'instance, par défaut, TAW SQL Express, et on vient bien cocher utiliser un SQL existant. On ne vient pas en créer un nouveau en fait, étant donné qu'il a déjà été créé. On garde la connexion par défaut de Windows. Voilà, le mot de passe tout par défaut. Donc là, on a bien le récapitulatif. Le dossier donné, c'est bien celui du serveur. Le collaborative serveur, c'est bien le nom du serveur. Et SQL, le nom du serveur, anti-slash, le nom de l'instance. Voilà. Donc il y a vraiment trois choses à modifier hein, à chaque fois. Le dossier de données, le serveur collaboratif et le SQL. Donc là, déjà, au niveau de l'installation client, en fait, dès l'install, en fait, s'il n'arrive pas à se connecter au SQL, ça va vous bloquer, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a un problème de droit, d'authentification. Donc là, on va essayer de passer en revue rapidement qu'est-ce qui peut bloquer à ce niveau-là. Donc, une des choses les plus communes, c'est que l'utilisateur ou le client, en fait, n'a pas les droits. N'a pas les droits ou n'a pas tous les droits sur sa machine, donc sur le client sur lequel on installe le SolidWorks Electrical. Donc, il faut vérifier que l'utilisateur a les droits d'administrateur. Donc, parfois, on a des utilisateurs qui ne sont pas administrateurs, mais qui sont dans un groupe d'administrateurs. Donc, parfois, le fait d'être dans un groupe administrateur, ça peut ne pas être suffisant. Donc, dans ce genre de cas, ce que je peux préconiser d'un point de vue support, c'est de créer en fait un nouvel utilisateur dans Windows. Comme ça, on part de zéro, on l'inclut effectivement dans le groupe d'administrateurs et on réessaye pour voir ce que ça donne. Pareil, manque de droit, ça peut être sur le dossier data en fait. Donc bien vérifier que depuis le poste client, je peux créer des données dans ce dossier-là en fait. Vérifier qu'il est bien partagé. Voilà. Ensuite, ce qu'on a très souvent qui va bloquer, c'est typiquement le firewall. Le firewall, voire l'antivirus. Il y en a certains qui sont un petit peu, enfin qui sont, on va dire, efficaces, mais un peu trop justement. Souvent, c'est le firewall qui bloque, parce que aussi bien l'application SolidWorks Electrical que le serveur collaboratif que SQL, en fait, tout ce beau monde va communiquer via des ports de communication, et donc il faut que ces ports soient ouverts, ou carrément, en fait, qu'on n'ait pas de firewall ni côté client ni côté serveur, sachant que sur un réseau d'entreprise bien paramétré, généralement, le firewall, il est en amont, en fait, de la connexion, en fait. Si c'est bien paramétré, on n'a pas forcément besoin d'avoir un firewall sur le serveur, étant donné que le firewall, il est au niveau de la connexion entrante, en fait, du monde extérieur vers le réseau interne. Voilà, donc petit rappel, hein, juste en dessous, là, vous avez en fait les ports qui sont utilisés. Donc pour l'exécutable, c'est du 26666 à 26672.
dans le cadre où on aurait 6 utilisateurs connectés en même temps. Le serveur collaboratif, c'est exactement les mêmes ports de communication. Et SQL Express, ça va être, donc tout ça c'est en TCP, hein. On va avoir le 14033 et le 1433 et le 1434. Pour les deux services en fait qui sont SQL Server et SQL Server Browser. Voilà. Donc pour essayer de creuser un petit peu, ce qu'on peut avoir aussi, c'est des problèmes d'authentification avec SQL, des problèmes de connexion en fait au serveur SQL. Donc faut vérifier les paramètres de sécurité en fait. Donc pour ça, on est obligé d'avoir SQL Server Management Studio d'installer. Et donc l'idéal c'est de rester en mode authentification Windows. Voilà, donc il faut venir un petit peu vérifier là-dedans. Je ne vais pas forcément rentrer dans le détail. C'est plus un travail de support, mais bon voilà, c'est plus pour vous montrer un peu comment marche SQL et qu'est-ce qu'il y a derrière, et qu'est-ce qui peut faire que ça ne fonctionne pas en fait, notamment à l'installation. On a aussi tout ce qui est protocole en fait au niveau du SQL. Donc pareil, typiquement, par exemple au niveau des ports de communication, on peut avoir des ports qui sont en dynamique, donc qui changent à chaque fois. Donc ça, c'est pas forcément souhaitable. L'idéal, c'est qu'on ait les ports fixes, donc que j'ai énuméré dans la slide précédente. Et ensuite, il faut évidemment s'assurer que les services sont bien démarrés. Donc typiquement, si un jour vous avez un souci en fait de connexion, votre SolidWorks Electrical il démarre pas, ou du moins un démarrage, il vous dit impossible de se connecter à la base. La première chose à vérifier, c'est en fait dans les services Windows en fait, hein, vérifier que SQL Server Browser est démarré. Et vous en aurez un autre également qui est SQL avec le nom de l'instance en fait de Electrical. Pareil, il faut qu'il soit démarré. Voilà, je suis arrivé au terme de ma formation. Est-ce que vous avez des questions? Ok, bon bah j'espère au moins que ma formation vous a permis comment dire, un petit peu démystifier un peu la boîte noire qu'est SQL ou le fonctionnement de Electrical. C'est vrai que quand on n'est pas familier, ça peut un peu paraître du chinois, mais finalement, voilà, une fois qu'on a bien compris finalement qu'il y a 3 dossiers, il y a 3 trucs installés, hein, plus l'application, et ça permet d'y voir un petit peu plus clair. En tout cas, je vous remercie d'avoir été présent et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle formation sur le guide 3D. Au revoir.